de la Gargouille, 1 an et demi après le départ d'El Crapo, 1 an et demi après le départ de Donatello, 1 an et demi après le départ de forcément Kylian Mbappé, le Kicks de Bondy, le Kicks, ça me fout les boules quand j'entends ce, ce, ce pseudo mort de rire. Mais allez, dégagez avec lui. Bizarrement, 1 an et demi depuis qu'il est parti, là où on nous promettait que le PSG ne touchera plus un championnat, ne touchera plus une Coupe de France, ne touchera plus un trophée, tout simplement. Bizarrement, le Paris Saint-Germain a tapé les 6 trophées, en tout cas. 6 coupes, 6 coupes, championnat, Coupe de France, trophée des champions, Ligue des champions, Super Coupe d'Europe, Coupe intercontinentale des clubs. À un moment donné, mort de rire. Donc lui, ou là où on nous promettait tout simplement que c'était fini, ça a été l'Amérique, entre guillemets, pour donner les termes. Mais c'est une blague. Ce mec-là, c'était l'arbre qui cachait la jungle et la forêt en même temps. Un énorme furoncle au niveau de ton derche. Tu comprends ou pas? Et ce mec-là, c'est une poutre dans l'œil et dans votre derche en même temps. Et quand j'entends les micro-trottoirs à la sortie du match du Bernabéu entre le Real et Alaves, et que les supporters madrilènes ou les madridistas, ce que vous voulez, nous disent qu'ils échangeront jamais Mbappé contre Haaland, j'ai failli m'étouffer. J'ai failli m'étouffer. N'oublions pas que ce mec-là, il peut faire rentrer, faire chialer, faire entrer l'accusé. On peut convoquer toute l'équipe et les chroniqueurs pour aller monter et taper la vidéo. À un moment donné, il faut arrêter, parce que bizarrement, ce qui me fait rigoler, je salue les collègues de Real France, on a eu un débat notamment avec Thomas, qui m'avait invité lors de la Coupe du Monde des clubs, après cette belle victoire 4-0 face au Real, mais aussi en évoquant les petites starlettes. C'était un sujet aussi qui avait été évoqué sur El Chiringuito, hein. Tic-tac, 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 tic-tac. Vous l'avez eu, votre tic-tac. Je l'ai toujours dit, ce mec-là, c'est une poutre dans votre derche. Et c'est triste à dire, parce qu'à l'époque, on me disait, ah, là, Wadi, tu vas voir, ah, t'as les boules, il va au Real. Déjà, j'ai rien les boules du tout. C'est juste qu'il est parti une main devant, une main derrière. Sur 7 ans, il fait 2 années de bien, puis le reste, t'as chié sur tout le monde. T'as juste pris de la lumière, t'as juste fait des stats, juste tes records, juste une notoriété. La direction qui t'a porté comme une Coupe du Monde et une Ligue des Champions et qui t'a envoyé de la thune, en veux-tu, en voilà, au moins sur le plan financier, t'étais refait, t'avais juste à te concentrer sur le sportif. Oh, hein, aller gagner une LDC, surtout quand tu joues avec une équipe qui est monstrueuse au PSG, et même toi qui montait entre guillemets au trottoir et chez les médias, qui réclamait entre guillemets en plus au PSG des joueurs plus ronflants, plus compétents, qui vont pouvoir apporter ce volume, cette caisse et pouvoir aider Kylian Mbappé à gagner la Ligue des Champions. D'ailleurs, tu t'es tellement aidé toi-même que tu as abandonné l'équipe et surtout lors de l'élimination contre Dortmund, il y avait moyen en plus de les éliminer, Dortmund, et d'aller en finale et de jouer cette finale contre le Real. Je pense que ça aurait été pas possible de jouer une finale contre le Real et de les battre en finale, surtout si après avoir remporté la LDC, tu te cassais après l'année d'après là-bas. Donc, je pense que c'était pas possible, ça, dans le storytelling. D'ailleurs, tu nous avais tellement bien chié là-dessus, ou sur le match de Dortmund, tu devais attaquer la profondeur, attaquer ton couloir, faire des appels plus tranchants, là où tout simplement tu tergiversais et tu jouais dans l'axe. En tout cas, on n'a pas vu le Mbappé virevoltant. Bizarrement, le match d'après, il me semble, c'est contre Lille. Ah putain, Arnaud Tenas qui t'envoie une passe en profondeur de 60 mètres, une bonne verticale. Ah putain, l'appel, tu l'as eu tout de suite. Il est parti comme le TGV. Tu te dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que tu vas marbrer Lille, entre guillemets. Nous, ce qu'on veut voir, c'est que tu marbres les plus grands clubs. Malheureusement, je l'ai toujours dit. Mbappé, c'est faible avec les forts. C'est faible avec les forts et fort avec les faibles. Et même contre les forts, des fois, c'est même pas il est faible, c'est il est absent. Il est pas là. Il est pas bon. On l'a vu, moi je me rappelle du match de Manchester City où tu es là, tu te dis bon, tu rentres ou tu rentres pas? Tu rentres ou tu rentres pas? Et toute la journée, c'est il joue pas, il joue pas. Quand tu as vu le bourbier que c'était, le level qu'a fait en plus Manchester City il y a 3-4 années en arrière, et le tempo et le volume qu'ils peuvent mettre, là où en plus ce PSG-là, dès que techniquement c'était au-dessus aussi et qu'il y avait une agressivité sur le porteur de balle, c'était tout de suite compliqué. Et en plus, toi, tu n'es pas ce joueur de devoir, de bravoure, qui est un cador et qui va dire ah, les mecs, moi j'arrive, je vais vous montrer, vous inquiétez pas. T'étais comme ça dans ton bonnet sur le banc à regarder.
Hein. On a vu la même saloperie quand il fallait jouer contre Manchester City. Tu as fait la même chose avec le Real. Puis bizarrement, tu as cartonné, il me semble, l'équipe adverse après derrière pour continuer à faire tes torches-tu et tes records. Parce que moi, en attendant, égaler le record de Cristiano, ça me fait tousser. Mais vas-y, si tu veux, ok. Hein, mais bon, il n'y a toujours pas de Ballon d'Or et de Ligue des Champions. Et pareil, quand tu dis, ah, mais les gars, attention, il a mis 400 buts hein, déjà dans sa carrière. Bah, t'imagines, dans ces 400 buts, il n'y a pas un but où c'est un but en finale de Ligue des Champions, où c'est un but, entre guillemets, qui pèse en finale de Ligue des Champions et qui va te faire gagner la coupe. Là où Ousmane Dembélé l'a fait, toi, tu ne l'as pas fait. Là où le Ous s'est remis en question, où il y a des ingrédients, des petits plus en plus qu'il faut aller faire, qu'il faut aller mettre, où il faut avoir de la considération pour son équipe, ses coéquipiers, le coach, l'entraîneur, de ne pas être tout le temps calculateur, de tout le temps chier sur les autres, etc. Bref, on va pas faire tout ça, de faire tampon tout simplement avec l'équipe. Et quand on est sur le terrain, il y a du jeu avec et sans ballon. Hein, on est dans un football total. Le premier attaquant, c'est aussi le premier défenseur. Mais non, quand on te voit constamment marcher et jouer comme un gars qui avait déjà 33 ans, on a l'impression qu'il a 33 ans Mbappé. Hein, et pareil, j'entendais encore Real France, on va revenir. Et je salue aussi Rota. Mais Mbappé, ça fait longtemps qu'il joue plus à gauche. Il veut plus jouer à gauche. Prendre les couloirs, déborder, etc., ça l'intéresse plus. Faire les efforts, parce que jouer dans un couloir, c'est faire les efforts aussi défensifs. Hein, faut pas oublier que son ailier à l'époque, qui venait l'aider, c'était Nuno Mendes. Non, mais vous imaginez le contraste à l'époque de ce qu'est devenu Nuno Mendes aujourd'hui, Hakimi, Vitinha ou même Fabien Ruiz, alors que tu recules ne serait que de 2-3 ans en arrière, c'était des joueurs quasiment qui mettaient plus un pied devant l'autre. Hakimi sur son couloir, il errait. Pff, il pouvait même faire un appel, être même devant le but, on lui donnait même pas la balle. Nuno Mendes, c'était pareil. Il dépassait pas la ligne médiane et même quand il portait trop la balle, fallait tout de suite s'arrêter, lâcher le frein à main et il fallait absolument la donner à Kylian parce que Kylian, forcément, quand tu lui donnes pas, il fait la gueule. Alors partager plus avec Neymar et Messi, ça combinait, mais Mbappé, fallait tout de suite lui donner pour qu'il parte comme un taré et essayer de mettre des buts. C'était lumière. Fabien Ruiz aussi, pareil. Il arrive de Naples, monstrueux. Euh, il arrive au PSG, il le dit lui-même, il chiale tous les jours, il est en dépression. Léo Messi, il le dit lui-même aussi. Il l'a dit lui-même. Il y a eu un moment où il y a eu des virages où ça a pourri le vestiaire. Et Pochettino et Christophe Galtier eux-mêmes, ils ont rien pu faire. Ils ont rien pu faire. Et la meilleure chose qu'il fallait faire, et ce que Luis Enrique a fait, c'est de nettoyer tous ces mecs-là. Des pommes pourrites ou des joueurs, certes, voilà, qui étaient en fin de parcours. Et il faut renouveler tout ça, il faut rafraîchir l'effectif. C'est ce qui a été fait. Mais Mbappé, ça a été aussi l'arbre qui cache la jungle et la forêt. Et d'ailleurs, quand Nasser enferme Mbappé à Azkaban, hein, le premier Espagnol qui va mettre la main sur le génie français, le plus fort du monde, le meilleur joueur du monde, le best des the best, c'est Luis Enrique. Il le dit, écoute, on va le sortir de la Gardave et on va voir réellement qu'est-ce qu'il vaut. On le voit dans le documentaire, vous ne pouvez pas comprendre. Lui-même, quand il est en causerie, en séance vidéo avec Kylian sur le match, je crois, de Barcelone, où il demande de mettre de l'intensité et de presser tout de suite Ter Stegen, parce qu'il a une qualité de relance balle au pied, en jeu long ou en jeu court, ça peut vite casser des lignes et arriver forcément très vite sur les buts. Eh ben, faut tout de suite le presser et l'empêcher de scanner le terrain et de bien appuyer et cadrer sa frappe. En tout cas, ça passe. Voilà. C'est des choses qu'il ne faisait pas, en tout cas parcimonie. Mais quand on voit aussi la façon dont il se positionne, comment il peut être hors jeu aussi sur de la tactique, parce qu'il faut savoir aussi se replacer. C'est bien beau de trottiner sur le terrain et de lever les bras aussi quand tu reçois pas le ballon et que tu envoies chier tout le monde, de traiter ton coéquipier de sale clochard. On en a eu des vertes et des pas mûres. Et ce qui me tue avec ce mec-là, bah, c'est que bizarrement, les mêmes problèmes. Et je me suis fait descendre hein, sur les chaînes. Et je le disais, j'ai joué un peu un minimum dans des clubs où il y a un peu de niveau. Alors certes, c'est pas la Ligue 1, mais j'ai eu la chance de jouer quand même jusqu'en National 2. Les gars, je vous le dis, tu fais ça dans un vestiaire, t'es mort. J'aurais adoré qu'au PSG, il y aurait eu un Zlatan, un Alex, un David Luiz, un Thiago Motta, ne serait que même un Dani Alves, Blaise Matuidi aussi, qui lui a déjà tiré l'oreille avec l'équipe de France, qui lui disent, mais toi, t'es un malade, toi. Mais toi, t'es un malade ce que t'es en train de faire. Mais jamais de la vie on gagnera avec une mentalité comme ça. Allez dans tous les sports co, hein.
pas qu'au football, hein, au basket, au rugby, au hand, ce que vous voulez, au volley. Vous verrez qu'à un moment donné, au water polo, ce que tu veux, à un moment donné, il faut avoir un peu de considération, un peu de compassion pour ton coéquipier, que tu mets un peu les mains dans la tambouille ou dans la mierda, que tu mets le blood chauffe et que tu dis à un moment, il faut y aller, les gars, parce que les petits détails comme ça, bah, c'est des détails qui te font gagner. À l'image de Gvara, quand il arrive de Naples, c'est pas un joueur qui fait des allers-retours. En plus, comme un Edinson Cavani, il pouvait faire sur la ligne d'attaque, lui qui était attaquant et qui comblait par des courses, qui faisait du pressing, qui venait faire mal, qui venait récupérer aussi les ballons. Il l'a appris. C'est Luis Enrique qui lui a inculqué tout ça. D'ailleurs, en plus, on n'avait qu'un entraîneur qui te fait évoluer, qui te peaufine. Tu vas apprendre avec lui. T'as même pas voulu apprendre Mbappé avec cet entraîneur-là. J'aurais bien voulu voir ce PSG-là avec ce mécanisme, cette patte, cet ADN qu'a aujourd'hui le PSG, cette caisse, ce volume, cette envie de tout de suite récupérer la balle, de la faire circuler, de permuter en plus constamment, d'aller partout sur le terrain, ce que fait aussi finalement Kylian Mbappé. Mais on ne le fait pas n'importe comment. On va pas se déplacer sur le terrain en venant vampiriser sur le poste du collègue. C'est un chamboulement. Ça se fait pas comme ça. Faut alterner. Si toi tu vas à droite, moi je vais à gauche et vice versa, où il y a un triangle ou un carré qui se met en place, c'est pour commencer à faire une construction de balle et essayer de combiner. Pas juste je viens sur le côté, puis je suis là à côté de toi, puis on gêne, puis je sais pas ce qu'on fait, je sais pas comment on va sortir de tout ça. Moi je t'emmerde. Je vais un coup à droite, je vais un coup à gauche, je vais un coup en 10, je me mets un coup en 9. T'es partout, mais nulle part à la fois. Et quand il faut attaquer, bah, on se marche sur les pieds, ou même quand il faut la donner au bon moment, ou pas, vu qu'il n'y a pas de liaison, il n'y a pas de tempo, il n'y a pas de création entre guillemets entre nous deux, d'affinité, de collectif, bah, c'est du yo-yo, tu sais pas. Donc voilà, c'est au feeling. Et même le feeling, tu as intérêt de bien suivre parce que finalement, quand il faut la donner, il te la donne pas. Puis finalement, quand il croit pas, bah, il te la donne. Donc c'est lunaire. Et Mbappé, bizarrement, tous les problèmes qu'il y a eu au Paris Saint-Germain, là où t'as pas voulu évoluer avec cette équipe, ce groupe qui est aujourd'hui le PSG, ne serait que même, je le dis, l'énorme pied de nez, c'est Ousmane Dembélé, même s'il a déjà été, c'était un joueur monstrueux quand il part de Rennes, son transfert de Dortmund, les millions qui sont déboursés aussi après derrière pour le ramener à Barcelone. Alors certes, c'est dur le football, surtout quand tu joues tous les 3 jours, la sélection, etc. Il y a aussi ta vie privée qu'il faut gérer, ton hygiène de vie, la récupération, euh, c'est ton sommeil, la nutrition, c'est une machine, ton corps. Forcément, c'est pas là, tu joues au foot, tu reviens, tu ressors, et voilà, je reprends l'exemple de Cristiano et de Messi. Regardez, les gars, ils ont 40 ans, Cristiano, il sort du hammam. Il y a le physique d'un gars de 25 rouleaux, mais si c'est pareil. Prenez Thiago Silva encore qu'à signer à Porto à 41 ans. Les mecs, ils ont faim de foot, alors que le foot leur a déjà tout donné. Et c'est mérité. En plus, la fameuse phrase le foot, il a changé, c'est pas vrai. Le foot, il évolue constamment, mais il change pas. C'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes codes et les vrais codes et les grandes clés pour aller gagner. Par contre, Mbappé, le football, il t'a fait changer. T'as changé. Parce que le football, certes, il t'a donné, c'est mérité, une notoriété, de l'argent, ton nom, c'est devenu un sponsor, etc. et tout. Mais le football, il t'a quand même fait changer, tout simplement. Et ce qui est bien triste, c'est que même le PSG, on peut revenir là-dessus aussi, tu es resté 7 ans. Sur 7 ans, tu as fait 2 bonnes saisons correctes où tu es dans l'équipe, tu es dans le collectif et tu joues entre guillemets pour les autres. Alors je sais pas ce qui s'est passé, cet énorme braquet ou d'un Mbappé, joueur collectif adorable que tout le monde aime, tu passes à un gars dégueulasse, soliste, qui en a que pour sa pomme, sa lumière, c'est que pour lui, c'est que ses buts à lui, les records à lui, que ses victoires pour lui, mais les grands trophées qui sont pour nous tous et aussi pour toi, malheureusement, tu les as toujours pas. Et je le répète, 400 buts, sur les 400 buts, il n'y a pas un but en finale de Ligue des Champions, et c'est un but en plus qui te fait gagner la LDC. Là où le PSG, depuis que tu es parti, là où on nous disait en plus qu'on n'allait plus rien gagner, plus toucher une coupe, plus rien du tout, alors là, les finales ou remporter des finales, oh, si Mbappé il part, oh là là là, putain, alors là, les gars, oubliez, allez, il y a 6 trophées dans l'armoire, possiblement 7, parce que le trophée des champions, il compte sur l'année civile 2025, et bizarrement, t'es pas là, bizarrement, on a retrouvé un collectif, un élan, t'étais cet énorme furoncle au niveau du derche.
cet énorme furoncle au niveau du derche, où quand tu t'assois, tu te dis oh, la poutre à 180 millions d'euros, d'ailleurs, même dans l'histoire, hein, l'énorme pied de nez, c'est que tu t'achètes un gars à 180 bourrins, le jour de la finale contre le Bayern, celui qui te défonce, c'est un gars qui est formé au club et qui n'a pas eu en plus peut-être l'opportunité de pouvoir montrer plus ses talents et de s'affirmer au PSG. Voilà, tout simplement l'énorme pied de nez et l'histoire. Et l'histoire, pareil aussi, c'est un énorme pied de nez. C'est que derrière, bah, le 31 mai, comme après tous les coupes qui ont découlé derrière et qui ont été décochés par le PSG, tu vas te dire putain, mais c'est j'ai encore loupé quelque chose. Mais c'est pas t'as loupé quelque chose, c'est que dans ta recette du grand joueur ou du top joueur mondial que tu veux être ou je ne sais quoi, t'as loupé certains trucs et certains ingrédients dans ta recette, tout simplement. Et de prendre, en plus, c'est pas des trucs de ouf, hein, c'est de faire les efforts, de courir sur le terrain et avoir un peu de considération pour l'armure et le maillot que tu portes, l'histoire, tes coéquipiers, le staff et l'entraîneur. Et quand c'est le moment de faire, faut prouver. Et constamment en plus. Et c'est bien beau de mettre 59 buts et égaler le record de Cristiano, mais ça sert à quoi à la fin? Si c'est pour à la fin de la saison, repartir une main devant et une main derrière, et comme excuse, dire à moi les gars, j'ai fait mon job, j'ai mis mes buts. Mais ça sert à quoi? Comme je le répète, Cristiano, Messi, les 400 pions, ils les ont mis. Dans les 400 pions, il y a déjà le ballon d'or. Il y a déjà la Ligue des Champions. Ne serait que pour eux, le dernier Graal à aller chercher, bah, c'est des Graals et c'est des coupes que tu gagnes avec le collectif. Bah, c'est la Coupe du Monde. Et Léo, ça y est, ça a été fait. Il a fait le tour. Léo, même lui, il pourrait arrêter et dire ça y est, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné. J'ai tout gagné. Cristiano, c'est le dernier truc qui lui manque. Et peut-être que c'est le Portugal et avec l'équipe qu'ils ont de fou, franchement, ils sont bien partis. Ils sont candidats, en tout cas, pour y aller dans 8 mois et aller tout en haut. Et pourquoi pas décocher cette première Coupe du Monde pour la CLSAO portugaise. Mais à un moment donné, une fois qu'il gagnera cette Coupe du Monde, mais Cristiano, je crois qu'il ne faudra plus lui parler de foot. Ça y est, il aura tout donné, il aura tout gagné, il aura tout fait. Et même après, avec 5 ballons d'or, je ne sais combien d'LDC, de Ligue des Nations, d'Euro, de Copa América pour Messi, de Ligue des Champions, de Trophée d'Espagne, de ce que tu veux, de tout ce que vous voulez, les mecs, ils ont encore faim, ils ont encore la dalle. Au détriment d'un mec, tu as l'impression qu'il n'a pas la dalle, et pourtant Mbappé, ce qui est triste, c'est qu'il a réellement juste à bosser et à se ramasser un peu pour tout prendre. C'est ça qui est dommage, et je le dis, j'aurais bien voulu voir ce joueur mettre l'abnégation, l'envie, la hargne et de se fondre dans ce collectif qu'est aujourd'hui le PSG et de jouer dans cette équipe-là. Ça aurait été monstrueux. Vous aurez imaginé un Dembélé de la façon dont il a mis le pressing, de la façon comment il a joué pour le collectif, de la façon aussi lui s'est peaufiné et le joueur que ça peut être à la fin, techniquement, individuellement, comme collectivement et sur les compartiments défensifs comme offensifs. Et en plus, c'est quelqu'un qui a une lecture du jeu, qui a une lecture de la passe entre les lignes qui est fantastique, une qualité réellement de pied, parce qu'on se souvient encore qu'il visait des fois le boulevard du Longchamp, mais quand tout ça a été peaufiné et qu'on a rectifié le tir, et on sait que Luis Enrique, c'est un entraîneur incroyable, parce que c'est quelqu'un qui va te faire travailler sur plein d'axes, en fait. Et je le répète aussi que Vara, et je m'étais coupé, mais quand il vient du PSG, quand il vient du Napoli pour le PSG, il le dit, lui, il y a encore très peu de temps en interview. Son délire, c'était pas de faire du pressing. C'était pas en tout cas dans son ADN. Pas du tout. Même si, voilà, c'est en lui et faire les efforts, il les a fait, mais ça aussi, après, il faut une caisse, il faut un volume, il faut un cardio, ça se travaille, tout ça, hein. Forcément, hein, on a vu les joueurs de Fontenay arriver la 65e, 70e, et les mecs, ils étaient tous là en train de dire c'est bon, on est cuit, on peut plus suivre le RIP, ça craque de partout, en sachant que je sais que déjà, hein, je sais de quoi je parle, en National 2, 3 ou 1, t'as un entraînement 4 fois par jour. Et en plus, 4 fois par jour, avec des personnes qui travaillent en plus à côté. Hein. Donc, il faut le dire, hein, les mecs, on a la dalle. Hein, donc, faut bien le préciser. Mais, malgré tout, voilà, quoi. Le mec, il a appris, il s'est peaufiné, pareil, ne serait que même sur le mercato. Alors Mbappé, il est parti, oh là là, on nous parlait aussi du fameux défenseur, là je fais un paragraphe, la direction du PSG aussi sur les joueurs, où ils sont bien ciblés, ils ont été monstrueux, il y a 2 exemples. On n'a pas eu les Nioro, oh là là, les Nioro, putain, les Nioro, bah, aujourd'hui les Nioro, sans manquer de respect à Manchester United, bon, bah, il a signé dans un club,
Puis le départ d'Alex Ferguson, là-bas, c'est Amityville, hein, c'est Conjuring, tu sais pas ce qui se passe. Donc, il a signé, certes, pour remplir bien ses poches de livres sterling, mais sur le sportif, les Nioro aujourd'hui, tu prends la feuille de l'équipe de France, mais il n'y a même pas débat avec Konaté Saliba et Upamecano. Donc, et tu te dis derrière, bah, le PSG est ciblé William Pacho en provenance de Francfort. Bah, la direction du PSG, Campos, Antero Henrique aussi, qui est toujours dans les petits papiers, et d'autres personnes qui gravitent autour pour le bien du PSG, de bien profiler les joueurs. Alors là, celui-là, pas de chaud, je l'avais pas vu venir. Je pense que le Bayern et Dortmund, ils auraient bien voulu aussi l'avoir et de faire quelques piges chez eux avant qu'il parte, parce que lui, je l'ai pas vu venir. Et pas de chaud, putain, le patch du PSG, le patcho. De toute façon, meilleur joueur équatorien de tous les temps déjà. Il a mis toutes les lignes au niveau du palmarès et surtout au niveau de son pays. Donc, Pacho, la détection monstrueux comme Chami Simon. Chami Simon qui était monstrueux, je m'en souviens, on était avec Arthur. Hein, dès 8h30, on était en train de faire la vidéo à dire putain, le Xavi il revient, il va être monstrueux, Luis Enrique le veut, il va le peaufiner, ça va être aux petits oignons, etc. et tout. Allez, tiens, Xavi Simon, il nous l'a mis dans le derche. On sait pas pourquoi. Mais c'est même pas, on sait pas pourquoi. C'est que le mec, tout simplement, c'est pas un joueur d'équipe. Il était pas là pour mettre le bleu de chauffe, d'être pris en considération tout simplement comme tout le monde. Et qu'aujourd'hui, tu vas être dans une équipe, même si t'es tout Xavi Simon que tu es, il va y avoir de la rotation, une alternance, il va y avoir pas mal de matchs. On est dans la gestion, la préparation. On n'est pas là constamment sur une équipe qui est constamment figée. C'est tout le temps les mêmes joueurs qui vont jouer. Hein, bah, Xavi, lui, c'était pas du tout ça, apparemment. Puis tant mieux, parce que derrière, qu'est-ce qu'on a? Joyau Neves qui va prendre tout simplement la direction du Paris Saint-Germain et à sa place finalement pour jouer à ce poste-là à côté de Vitinha et Fabien Ruiz et former le triangle des Bermudes, tout simplement. Et on va revenir à Mbappé et à nos amis aussi de Real France que je salue. Et je l'avais dit lors du débriefing de la Coupe du Monde des clubs avec Thomas sur la chaîne que Mbappé c'était l'énorme furoncle au niveau du Derche. Et aujourd'hui, quand tu retraces en plus les crassouilleries qu'a fait Kylian Mbappé, bizarrement, ce sont les mêmes qui se sont passés et déroulés au PSG. Ne manque évidemment que la fameuse coupe au grandes oreilles, son plus grand échec avec le Paris Foot Saint-Germain. mercato. La seule mais grosse ombre au tableau qui vient terminer son aventure parisienne. À ça, il faut aussi rajouter sa communication douteuse et les nombreuses polémiques qu'il a créées durant toutes ces années. Être Kylian Mbappé n'a rien de simple, mais quand on est Kylian Mbappé, chaque fait et geste sont scrutés, l'interprétation est amplifiée. À ce niveau-là, chaque sortie médiatique, le choix des mots, tout est absolument sous contrôle. Et on peut dire que durant ces 7 années au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé et son clan en ont fait voir de toutes les couleurs. C'est parti, on l'a eu. T'as été là, on a eu Wells. C'est toi qui as changé, c'est pas le football. Comme on vous l'a révélé en exclusivité mondiale le 7 janvier dernier, Kylian Mbappé va signer au Real Madrid. Entre le natif de Bondy et la Casablanca, le train ne devait passer qu'une fois. Finalement, il a stationné à quai et cette année est enfin la bonne pour les Madrilènes. Et oui, ça y est les amis, la saga la plus longue de l'histoire prend enfin fin. Alors que l'issue était connue de tous, la star parisienne a attendu... Le Real, ils ont fait la pire erreur, c'est d'avoir pris Mbappé. Et je le dis, hein, le micro-trottoir où les supporters, ils disaient qu'ils échangeraient jamais Haaland pour Mbappé, hein, alors que Mbappé, en plus, est soi-disant le meilleur joueur du monde, ils le disent, c'est la blague de l'année. La meilleure chose que le Real, d'ailleurs, devrait faire, c'est de se retrouver un neuf. D'ailleurs, le fameux neuf avant qu'Mbappé arrive et après le départ de Karim Benzema, c'était Joselu. Même lui, il faisait largement plus le taf que Kylian Mbappé au poste, je dis bien, de numéro 9. Parce que Mbappé, finalement, dans l'addition, tu sais pas c'est un quoi? C'est ni un AIG, ni un ID, ni un 9,5, ni un 10, ni un 9. C'est juste un attaquant qui joue sur tout le front de l'attaque et qui vient vampiriser sur ta zone. On remercie tous les gens qu'il a croisés au PSG, des joueurs, en passant par les membres du staff et aux intendants. Tout le monde a eu droit à son petit mot, sauf le président Nasser Al-Khelaifi. Une absence de mention évidemment volontaire, bien que Mbappé se soit rattrapé lors de la cérémonie des trophées UNFP, où il était élu meilleur joueur de Ligue 1 pour la 5e et dernière fois consécutive. Enfin, il s'est rattrapé façon de dire, il l'a mentionné sans prononcer son nom. Il nous avait chié dessus ce soir. Al-Khelaifi, le divorce a été brutal. Le temps soit d'ailleurs monté lors du match d'adieu de Mbappé au Parc des Princes face à Toulouse. Les murs auraient d'ailleurs tremblé puisque le président parisien ne siégeait. Un trophée UNFP au bout de 2 saisons joué au Paris Saint-Germain. Il annonce qu'il veut se barrer, qu'il veut être pris plus en considération, qu'il veut jouer neuf, que si le PSG veut aller plus haut et qu'il veut que Mbappé reste, entre guillemets, il faut recruter aussi plus de joueurs, plus
plus de bons joueurs, entre guillemets, d'envoyer des sous sur le mercato, puis après, c'était plus de recruter des top joueurs, c'était de recruter des copains à Mbappé. Toujours pas le départ de sa star gratuitement. La raison Foot principale est mercato, la hein. confiance que le Français doit laisser à son départ. C'est la raison pour laquelle le PSG a accepté de réintégrer son attaquant l'été dernier alors qu'il avait été écarté lors de la tournée au Japon. Entre les deux hommes, l'ambiance est devenue électrique et atteint le point de non-retour. Ils ne se parlent plus et s'évitent depuis février, date à laquelle Mbappé a annoncé à ses coéquipiers qu'il ne prolongerait pas son La contrat. blague. Nasser Al-Khelaifi a tout donné à Kylian Mbappé ces dernières années, clamant toujours haut et fort qu'il était à ses yeux le meilleur joueur du monde. La non-prolongation du joueur a donc été vécue comme une trahison, ce qui peut aussi expliquer. Je le répète, ce mec-là, on l'a porté comme une coupe. On lui a tout donné. Le club, forcément, sportivement, il y avait juste à y aller. Mais tout ce qui est financièrement, tout ce qui est matériel, la famille, etc., le PSG t'a mis bien, extrêmement bien. C'est même pas à dire, ouais, l'argent, etc. Ils t'ont mis bien pour dire, écoute, maintenant, t'as plus qu'à te concentrer sur le terrain, quoi. Il n'y a plus qu'à se concentrer sur le terrain et réellement faire le taf. Et faire le taf, en plus, avec les entraîneurs quand même qu'il a connus. Kylian Mbappé, il n'a pas connu des pompes. Je pense qu'ils ont tous eu le même discours que Luis Enrique. C'est un peu de considération pour l'entraîneur, pour l'équipe, les coéquipiers. Est-ce que l'entraîneur demande, en termes d'application de style de jeu, de l'appliquer? Et que même à un moment donné, quand ça y est, je dis une connerie, il y a 3-4-0, 3-1, c'est abouti, et qu'on sait qu'en plus dans 3 jours, eh ben, il y a match en Ligue des Champions qu'il faut tourner, quand on te sort, ben, fais pas un cinéma. Dis-toi bien qu'on donne en plus du temps de jeu à d'autres joueurs, peut-être qu'ils en ont besoin, qu'ils ont besoin de se relancer, de retrouver des sensations, peut-être d'autres aussi qu'ils étaient blessés et qu'à un moment donné, il faut peut-être reprendre aussi, et que ça tombe bien, on gagne 3-4-1, le taf il a été fait, t'as fait tes passes D, t'as mis tes buts, on sort. Non. À chaque fois, constamment, ça a été des dramas. On se souvient notamment avec Tuchel. Mais c'était une blague. Alors que c'est de la gestion. Mais quand même, t'es entraîneur, t'es là, tu gagnes 4-5-1, je crois, je sais plus, c'était contre Montpellier ou un truc comme ça. T'as assuré le but, t'as pris les 3 points en Ligue 1, t'es premier, on s'apprête à jouer un match de Ligue des Champions 3 jours après. Forcément, t'essayes de mettre tout le monde dans le bain et de faire participer, de donner du temps de jeu à tout le monde, peut-être de superviser aussi un joueur, etc. Le mec, il sort, il a fait son taf, il a joué un peu plus d'1 heure, il te fait un bordel pas possible. T'es là, comment tu veux gérer ça? Alors que tu te dis, mais qu'est-ce qu'il nous fait, quoi? C'est de la gestion. On est en train de gagner. On te préserve en plus. Tu vas pouvoir récupérer, bien te préparer. D'ailleurs, on te dit, ne serait que même dès que tu sors, ce match-là, il est fini. Tu bascules déjà sur le match dans 3 jours. Commence à te préparer à monter en puissance et la grinta et tout ce que tu as là en toi, on va en avoir besoin dans 3 jours. Et là, t'inquiète pas, tu vas jouer peut-être même plus longtemps sur le terrain parce que c'est primordial. Mais là, qu'on fait jouer les chichis ou qu'on fait rentrer d'autres joueurs, ben non, pour eux, il faut pas qu'ils rentrent. Il faut qu'ils restent sur le banc. C'est quoi cette mentalité? En sachant que, comme je le dis, Nasser, la direction, le Qatar, tout donné, frère. Tout donné pour qu'à la fin, tu te concentres juste sur quoi? Tu leur donnes quoi? Juste ça. Et le pire, c'est que il aurait gagné juste ça, il serait parti au calme. Mais comme je le dis, le storytelling, et tu nous as bien chié là-dessus, c'est quand on se fait éliminer par Dortmund, bah sur le match, t'as pas été bon. T'as joué avec le frein à main. Mais à mon avis, le storytelling, si on va plus loin, mais ça on le saura jamais, si on aurait éliminé Dortmund, et forcément on aurait joué peut-être le Real en finale, bah battre le Real en finale avec Mbappé au PSG, ça aurait pas été bon parce que l'année d'après, le transfert, forcément, il doit se faire sur le mercato. Et arriver au Real avec certes peut-être la première Ligue des Champions sur le dos, frappé du logo du PSG, mais contre le Real de Madrid. T'as retiré une Ligue des Champions au Real de Madrid. Est-ce que ça aurait fait tâche, ça aurait fait problème, etc. C'est possible aussi. Et je pense que le Real ne veut pas prendre de joueurs qui leur destituent une LDC, puis les faire signer après dans leur club, quoi. Je pense que ça fait un peu sado. Mais bizarrement, le week-end d'après, où on joue 3 jours après, là où on lui demandait de la percussion, de la profondeur, qui soit plus virevoltant dans ses duels et qui soit plus tranchant, ça a été tout de suite fait. Hein. Contre Lille, il n'y a pas de souci. Hein. Tenas, il te fait une espèce de transversale dès son but de 60 mètres. Ah, il est parti comme le TGV, il a fixé, boum, ça a été but direct. Tu dis, oh, par contre, contre Dortmund, où c'était le bonhomme Michelin derrière, avec notamment Hummels et Chourleux, où c'est pas quand même les plus rapides hein, en Ligue des Champions en termes de centraux, t'avais jamais réussi à les déborder, voire même pire, ils avaient pris le dessus sur toi. C'est quand même lunaire
tout ça. Et il faut pas oublier que, je le répète, Fabien Ruiz, il était déjà là, Nuno, il était là, Hakimi, il était là, Vitinha, il était là. Tu te dis, mais à un moment donné, c'est pas possible. Même Fabien Ruiz, Vitinha, Nuno Mendes et Hakimi, tu prends les mecs, comment ils étaient il y a 3 ou 4 ans, tu les prends aujourd'hui, mais c'est même plus les personnages. Hakimi, c'était Gasper sur son côté, il est arrêté un fantôme. Tu dis, c'est pas possible, c'est quoi ce gâchis? Puis, qu'est-ce qui se passe avec Ashraf? C'est quoi le délire? Et me parlez pas de la connexion avec Messi ou je sais pas quoi. On est même pas dans ça. À un moment donné, il y a un problème. De l'autre côté, pareil, Nuno Mendes, il peut pas aller plus haut parce que Mbappé, il va gratter sur son terrain et sur son côté. C'est pas possible. De toute façon, eux, c'est tout le front de l'attaque. Faut pas dépasser la ligne médiane, hein. Tu restes dans ton camp, tu fermes ta gueule. Fabien Ruiz, c'est pareil. On se souvient de Vitinha, où on l'avait taxé de joueur de Ligue 2, notamment, et que Campos, il avait ramené un joueur du championnat portugais niveau Ligue 2, mort de rire, quoi. C'était une blague constamment avec ces mecs-là, en fait. Constamment. Et à un moment donné, c'est bon, quoi. Et que ces mecs-là, ils ont réussi à partir du club et on a réussi à se remettre finalement dans le droit chemin, tout simplement sportivement. Sportivement. Les PSG a remis les clés de noblesse tout simplement au football, c'est-à-dire le sportif. C'est tout simplement du football. Fin de l'histoire. Et le fait que Mbappé n'a pas eu droit à un hommage. Mais la fracture a débuté en Et que tu peux gagner des millions et des centaines de millions. On remontait à mai 2019 lorsque Kylian Mbappé est élu pour la première fois meilleur joueur de Ligue 1 au trophée UNFP. 2 ans seulement après son arrivée. Et je le dis, hein, il y a eu 2 exemples comme Mbappé aussi, même si lui, dans un premier temps, c'est des joueurs qui sont à peu près dans le même cursus, c'est-à-dire des joueurs solistes qui pensent juste à leur carrière au détriment des joueurs d'équipe et des joueurs de devoir et qui prennent en considération tout ça. Comme je le répète, donc des joueurs pommes pourrites. Mbappé c'en est une. Je pense à Lenny Yoro, où, oh là là, Lenny Yoro, ouais, pas de choix à la fin. Tous les jours à la place de Lignoro, il n'y a même pas photo. Et comme je leur ai dit, je pense que le Bayern et Dortmund, ils ont dû bien chialer quand ils ont dû voir le monstre que c'était. Parce que franchement, moi, si tu me dis qu'il y a un mec qui s'appelle Pacho qui joue à Francfort qui est monstrueux, en sachant en plus qu'en Allemagne, c'est porte ouverte au niveau des défenses, à dire lui, c'est un taulier, c'est un rock, même moi, je l'avais pas vu celle-là. Et je la regarde, la Bundesliga. Donc là, et en plus, à la place de Lignoro, le pied de nez, parce que comme je le répète, pour aller mettre des livres sterling dans ses poches, et pour aller jouer dans un club où depuis le départ de Ferguson, c'est Amityville. Désolé les amis manculiens, mais à un moment donné, c'est la réalité. Hein, et de l'autre côté, c'est Xavi Simon. Hein, voilà, quoi. On n'en parle même pas. Aujourd'hui, Xavi Simon ou Joyo Neves, il n'y a même pas débat là-dessus. Là, cette bombe devant son coach de l'époque, Thomas Tuchel, ses coéquipiers présents. Donc voilà, ces trois-là, c'est des pommes pourrites. C'est un moment très important pour moi. J'arrive à un premier ou second tournant de ma carrière. J'ai découvert énormément de choses ici et je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. Ce sera peut-être au PSG, ce sera avec grand plaisir ou ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet, avait-il lâché. Si Mbappé s'excusera d'avoir volé la vedette durant cette soirée consacrée au foot français, cette sortie était une manière de mettre la pression sur ses dirigeants. La revalorisation de son statut, un meilleur recrutement pour lui permettre d'atteindre ses objectifs personnels. Malgré les efforts de la direction parisienne, le PSG échoue encore et toujours dans sa quête de remporter le Graal suprême, la Ligue des Champions. Clairement, c'est le goal ultime du club parisien. Tout tourne autour de cette coupe aux grandes oreilles. On va pas se mentir, la saison des Parisiens est toujours jugée dans cette compétition. Allez là, maintenant, depuis qu'il est parti. Bizarrement, là où on nous disait qu'on gagnerait plus rien, une fois qu'il partirait du club, plus un but. Une version confirmée par le joueur sur les antennes de RMC Sport. J'ai dit que je voulais partir et je l'ai dit assez tôt. J'ai dit, si vous ne voulez pas que je parte, je reste, expliquant ne pas avoir voulu partir. Leonardo, à l'époque, il avait raison déjà. Il ne fallait pas le prolonger, il fallait même pas le prendre, il fallait même pas l'acheter. Sauf que le PSG ne l'entend pas de cette oreille. Durant cet été, le Real Madrid offre 180 millions d'euros pour un joueur en point de contrat. Ça, par contre, j'y crois pas, celle-là. Que le Real a réellement formulé 180, j'y crois pas. Parce que si réellement il y a 180 millions sur la table, Paris lui dit, vas-y, casse-toi. C'est bon, c'est remboursé. De son histoire, Léo Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi ou encore Gianluigi Donnarumma, pour ne citer que, débarquent dans la ville lumière. Sur le papier, le club parisien présente alors l'un des trios offensifs les plus redoutés de l'histoire avec Messi, Neymar, Mbappé, sauf qu'une guerre d'ego et de clan va venir tout gâcher. Ce trio qui avait tout le potentiel pour faire de l'ombre à la BBC ou encore à la MSN a finalement été un éternel. Même quand il disait ça parle trop espagnol au PSG. C'est alors le début de la fin du duo Neymar-Mbappé et la relation entre les deux va s'envenimer petit à petit. Arrivés tous les deux en 2017, ces derniers. Mais il a tout le temps fait ça.
Il a fait exactement pareil. Au Paris Saint-Germain, il s'est rapproché de Sergio Ramos après, de Hakimi, comme il s'est approché après de Neymar. Mais bon, on avait compris le jeu de la danse du ventre qu'il avait fait. Il avait fait de même pareil avec Olivier Giroud. Puis après, il est revenu en disant l'hashtag pivot gang. Puis quand tu vois c'est quoi le pivot gang, être joué numéro 9, t'as dit ah non, finalement, il me faut un point de fixation avec moi pour pouvoir me libérer. Il avait fait cette danse du ventre aussi avec Karim Benzema, notamment. Puis il avait fait passer d'ailleurs Karim pour un con parce que lui-même aller auprès de Perez et disait c'est bon, Kylian il arrive. Et puis finalement, on avait tous vu que Kylian, il se pointait au Parc des Princes en disant qu'il prolongeait. C'était clair et défini, et Mbappé en était conscient. Il était là pour aider Neymar et seulement l'aider à amener le PSG sur le toit de l'Europe. Sauf que le Brésilien a failli à cette tâche pour des raisons que vous connaissez parfaitement. Et le Français a alors commencé à prendre petit à petit le pouvoir. De best mate, ils sont passés à rivaux, voire ennemis. Malgré les débuts prometteurs de la MNM, le PSG échoue. Même le pouvoir, c'est lunaire, mais c'est un pouvoir débile. Parce que sur le sportif, tu niques tout. Prenez l'exemple du penalty gate. Christophe Galtier qui donne les penalties, en tout cas le tireur de penalty attitré numéro 1, il le donne à Kylian Mbappé. Alors que franchement, les gars, on peut reprocher ce qu'on veut à Neymar, il n'y a pas de souci. Mais Neymar, en termes de tir sur un penalty, sa technique, sa façon d'aborder un penalty et de les mettre, mais il n'y a même pas débat. Il n'y a même pas débat. Et en sachant qu'après, en deuxième bon tireur, il y a Léo Messi et il y a même Sergio Ramos qui les tire très bien. Et vous imaginez que même un Léo Messi, quand il connaît la technique de Neymar, en sachant que le mec est 8 ballons d'or, hein, je le répète, hein, lui, ah, Poruga, il peut appeler le dragon dans Dragon Ball Z. Même lui, il lui dit, tiens, mon pote, prends le ballon. Il n'y a même pas débat là-dessus. T'imagines que Mbappé, qui a même pas la technique déjà de ces mecs-là, il vient, je me rappellerai toujours aussi l'énorme coup d'épaule qui rentre à Lionel Messi pour lui prendre le ballon et tirer le penalty. Et d'ailleurs, il me semble louper en plus, hein, si je ne dis pas n'importe quoi. Mais c'est lunaire. Mais aujourd'hui, qui tire les penalties mieux que Neymar? Même Vitinha, grande Vitinha, même Luis Enrique, à un moment donné, à mon avis, et on l'a vu, il a changé sa façon de tirer les penalties. Il est tiré à un moment donné comme Neymar. Pourquoi pas, mais les tirer comme Neymar, c'est pas regarder le ballon et regarder le premier pied d'appui du gardien pour savoir où il va plonger et hop, la toquer. Mais tout ça, ça se passe en une fraction de seconde. Il faut avoir la technique, la souplesse de la cheville, de bien se relâcher au dernier moment pour le faire, quoi. Et des fois, tu peux louper aussi, et surtout que les gardiens se sont entraînés sur ce style de technique-là, et maintenant, ils arrivent aussi à bien attendre au dernier moment sur la ligne et à anticiper. Et d'ailleurs, Vitinha, c'est ce qu'il avait un petit peu pêché sur ce style et ce geste de penalty-là. Et on a vu que maintenant, les derniers penalty qu'il a tirés, il a changé complètement sa façon de tirer et il retire plus normalement. D'ailleurs, lui-même s'est corrigé. Il a dit qu'un penalty, c'est quelque chose qu'on tape. J'ai pas les mots exacts, mais qu'on y va direct et qu'on casse pas sa course au moment de frapper dans la balle. Après, chacun sa technique. Mais quand tu viens toquer Neymar et même toquer un Messi pour dire je prends le ballon pour aller la mettre, à un moment donné, mort de rire. Et comme je le répète, même un mec qui a 8 ballons d'or comme Léo Messi, même sur ça, en termes de débat et de dire qui doit tirer le penalty, mais là, il n'y a même pas de différence. Tiens, mon petit. Encore une fois en huitième de finale de la Ligue des Tire Champions Neymar. face au Real Madrid. Et puis d'énième désillusion du club parisien sur la scène européenne à quelques mois de la fin de contrat de Mbappé dans la capitale française. Les supporters du Real Madrid sont convaincus, cette fois-ci c'est la bonne. Sauf que coup de tonnerre, lors du dernier match de la saison au Parc des Princes, le génie français s'affiche aux côtés de Nasser Al-Khelaifi avec un maillot floqué 2025. Contre toute attente, le Kicks prolonge son aventure au PSG. Je suis très content de continuer l'aventure, de rester ici en France, à Paris, ma maison. J'ai toujours dit que Paris était ma maison. J'espère que je vais continuer à faire ce que j'aime le plus, jouer au football et gagner des trophées avec vous tous. Bon, alors là, clairement, le monde du foot est scotché. Le Real Madrid s'est fait humilier en Mondovision pour le plus grand bonheur du peuple parisien. La pire erreur, le Real, c'est qu'ils l'ont pris. Le Real, ils ont besoin d'un neuf. Ils n'ont pas besoin d'un mec comme ça. Le jour qu'il partira, le Real, ils remettront les pieds les pieds en bonne direction, les têtes seront en bonne direction. Mais quand il sera là-bas, et tant qu'il restera là-bas, c'est mort. Dans la capitale française sont intéressants. Des petites polémiques par-ci par-là vont faire voler en éclat le vestiaire parisien. Comme expliqué précédemment, la relation Mbappé-Neymar se dégrade au fil du temps et atteint un point de coéquipier de sale clochard. Et puis, alors, une guéguerre, le Brésilien n'hésite pas à... Ce sale clochard me fait pas la passe. Christophe Galtier lui rajoute de l'huile sur le feu lorsqu'il décide de faire passer Mbappé numéro 1 dans la hiérarchie des pénaltys, alors qu'on peut aisément qualifier le nez de meilleur du monde dans cet exercice.
Et Ah, d'ailleurs, merci, si foot l'année ne se mercato. laisse pas faire, août 2022, le duo se chamaille pour un penalty. C'est le penalty game. Le Français demande le ballon à son coéquipier qui refuse de lui laisser. Mbappé en a alors marre d'être dans l'ombre du duo Messi-Neymar. Il veut être la star, la seule. Quelques mois plus tard, une nouvelle polémique éclate. Et encore une fois, le Kicks en est le principal protagoniste. Alors que ce dernier avait déjà jeté un pavé dans la mare en déclarant en zone mixte avec les Bleus qu'il avait plus de liberté dans le jeu en sélection qu'au PSG, l'intéressé se prend d'un post énigmatique sur les réseaux sociaux avec le hashtag #VivreGame. Le joueur ne veut plus jouer en pointe et désire retrouver son côté. Intervient à ce moment-là la pause Coupe du Monde qui va permettre à toutes les parties de respirer un peu. Alors que l'Argentine de Léo Messi triomphe des Bleus de Kylian Mbappé en finale, tout ce beau monde se retrouve pour une deuxième partie de saison excitante. Mais comme vous le savez, la saison du PSG se résume principalement à la Ligue des Champions et l'élimination face au Bayern Munich une nouvelle fois en huitième de finale va mettre un point final à l'échec du trio de la MNL. Le Paris Saint-Germain se retrouve alors à un tournant de son histoire et la direction parisienne va faire des choix forts durant l'été 2023 avec un grand ménage à tous les Bien joué, niveaux. Nasser. Bien joué la direction. Bien joué Campos. Neymar est poussé vers Fallait le faire de toute les pleins façon. pouvoirs sont alors donnés à Kylian Mbappé qui devient cette fois-ci la tête de gondole du Qui projet va parisien. dégager Mbappé. Terminer les strass et les paillettes, le PSG veut se franciser. Et en ce sens, Mbappé ramène alors plusieurs de ses coéquipiers en équipe de France, comme Dembélé, Lucas Hernandez ou encore Randal Colomwani. C'est le Kylian Saint-Germain, mais sans Kylian. Et oui, vous vous souvenez du maillot 2025 avec lequel Mbappé avait posé? Eh bien, en Il n'y a réalité, rien à 2025 pour toi. C'est ça le pire. Hein. C'est qu'il brandit lui-même le maillot 2025 du Paris Saint-Germain. Tu le brandis, mais c'est pas le maillot. Mais par contre, l'année que tu montres, c'est l'année où on va tout décocher. C'est l'année, les 6 titres de cette année 2025 que tu vas pas jouer, où tu ne seras pas là, où le PSG va tout gagner. Le PSG est alors sous le choc. Parce que les amis, Mbappé serait resté, on aurait été encore dans les mêmes saisons, les mêmes bourbiers. Le Français, de son côté, n'en déborde pas. Il veut aller au bout de son contrat. Débute alors un très long bras de fer entre les différentes parties, allant jusqu'à la mise à l'écart du Français durant la tournée au Japon. Après de longues semaines de négociations, Mbappé est finalement réintégré après un deal passé avec Nasser. Je n'ai pas encore pris ma décision, je n'ai pas fait de choix. Avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, heureusement qu'il est parti ce mec-là. Vous imaginez les dramas que c'est avec ce galon. C'est incroyable. Le storytelling, c'est ça va devenir chef zère. Mbappé retrouve alors le groupe et va apprendre à faire plus ample connaissance avec un certain Luis Enrique qui prend les commandes du Paris Saint-Germain. La meilleure chose qui nous soit arrivée au PSG. Et que la direction du PSG a enfin compris aussi qu'il y avait d'autres ingrédients à les mettre avec ce type d'entraîneur-là qui avait les clés. Un effectif qui ne dépend plus d'un homme, mais bien Voilà. de toute l'équipe. L'Espagnol n'était pas dupé, avait anticipé le départ de sa star. Lorsque Kylian Mbappé annonce son départ à ses coéquipiers en février, l'Espagnol est libéré d'un poids. Il n'hésite plus à le remplacer en cours de match. Mbappé voit même son temps de jeu fondre comme neige au soleil et passe de titulaire indiscutable à remplaçant de but. Sorti à la mi-temps par son coach face à son ancien club de l'AS Monaco, Mbappé choisit de délaisser le banc des remplaçants en tribune. De sa mère en tribune. Luis Enrique a fait ce que la plupart des entraîneurs au PSG avant lui n'ont pas osé faire, se priver de Kylian Mbappé. Très clairement, on peut dire que sa fin d'aventure au PSG se termine en août boudin. À 25 ans, le génie du foot français n'a pas permis au PSG de remporter sa première Ligue des Champions. Allez là, sans toi, le gargouillot, sans toi le crapaud. Alors oui, sportivement, il a incontestablement marqué d'une pierre blanche l'histoire des Rouges et Bleus et de la Ligue 1, mais humainement, la copie reste à revoir. Kylian Mbappé a promis de ne pas partir libre du Paris Saint-Germain, une parole non respectée puisqu'il va renforcer le grand rival madrilène pour Peanuts. Une attitude qui lui vaut d'ailleurs des critiques de la part d'un certain Daniel Riolo, consultant pour RMC Sport. Je ne suis pas sûr que Kylian Mbappé soit dans un top 5 des joueurs qui ont fait le plus vibrer les supporters du PSG. Ouais, ça, c'est Alors clair. oui, pour les amoureux du football... Pour une fois, on est d'accord, Daniel. Mbappé va manquer à la Ligue 1. En revanche, pour certains supporters du PSG, le départ du natif de Bondy est un soulagement. Son président Nasser Al-Khelaifi ne le regrettera peut-être pas non plus, du moins à l'instant T. Ça, c'est sûr, on ne le regrettera pas parce que chez nos amis de Real France, bah, je peux vous assurer que la tambouille, elle est tout autre et que bah, même eux, finalement, ils sont en train de dégoupiller. Et on l'a vu au Paris Saint-Germain, finalement, comme au Real, c'est les mêmes problèmes. À partir du moment où ton individualisme prend le pas sur l'aspect collectif, t'es un enfoiré. T'es un enfoiré. Moi, je te le dis, je suis content d'une chose aujourd'hui. Toi, t'es content qu'il ait égalé ce record. Moi, je suis très heureux. Trop tard. Le plus heureux du monde qu'il n'ait pas battu. Moi, c'est différent. C'est bien fait. Parce qu'il a pensé qu'à ça du match et il n'a jamais pensé aux autres. Et quand il fallait décaler un tel ou un tel, il n'a pas. C'est pas qu'il les a pas. Il n'a pas. C'est même pas qu'il n'a pas pensé à eux, c'est qu'il les a pas vus. Il n'a même pas regardé. Moi, je suis heureux qu'il n'ait pas battu le record de
tout simplement. Et Mbappé se garde peut-être Mbappé pour après, ou pas tout de suite. Enfin, comme tu veux. Parce que battre le record de Cristiano Ronaldo, ça serait une insulte. L'égaler, c'en est déjà une. Parce que Cristiano, faut pas oublier déjà, avant qu'il arrive au Real, c'est un mec qui a déjà gagné la Ligue des Champions, qui a gagné le Ballon d'Or. Donc forcément, quand tu mets la main et que tu prends en acquisition ce type de joueur, tu sais déjà de quel pédigré il est le joueur. C'est comme Ricardo Caca du Milan, Ligue des Champions, Ballon d'Or. Le mec, quand il arrive, tu sais très bien quel pédigré tu prends comme joueur. Ça a toujours été ça. Mbappé, tu es dans un costume où il te fait croire qu'il est d'or et d'argent, mais il est de cuivre et de bronze. Eh oui. Et il vient barber à l'œil de tout le monde les supporters du Real, et le club le plus titré au monde. Et ça me fait doucement rigoler. Parce qu'à l'époque, on me disait là, oui, t'as des balls, tu vas voir, Pincus, le préparateur physique, la Pincus, là, il va le remettre comme jamais, il va courir, il va bouger pour les autres, il va revivre, il est libéré, il fait les mêmes saloperies, et ça me fait mal au cœur qu'il a fait ça dans notre club, et ça me fait mal au cœur qu'il a réussi à barber même des gars comme Pérez, même le Real. Apparemment, ils ont peut-être besoin de lui aussi pour autre chose que le sportif, le marketing. Je ne sais pas quel partenariat. En tout cas, il peut t'amener certains plus en termes de vente de maillots, de ce que tu veux. Mais sportivement, c'est la pire erreur que le Real ils ont fait. Et je l'ai mis là, le sujet en bas, où il y a le micro-trottoir après le match. Real Madrid à la sortie du Bernabéu, où tous les supporters madrilènes, les supporters sont unanimes à dire qu'ils échangeraient jamais Mbappé contre Erling Haaland, alors que Erling Haaland, au poste de numéro 9 actuellement, il n'y a même pas débat, c'est le meilleur attaquant, le meilleur numéro 9 au monde, le meilleur striker au monde. Il est même pour moi, de toute façon, c'est quelqu'un qui mérite le ballon d'or, mais amplement. Il y a juste à voir ne serait que même sa feuille de route en 18 buts déjà en PL, tu vois, ne serait que même le deuxième où il est. Mais tu dis, mais c'est infernal. De toute façon, ces statistiques à lui, ils sont affolantes. C'est incroyable. Et même Erling Haaland, je pense qu'il est sous-coté à côté d'un Kylian Mbappé, alors que c'est quelqu'un en plus avec la Norvège qui va peut-être pas forcément gagner des euros ou des Coupes du Monde, quoique que la Norvège est une très belle équipe et ça pourrait être une énorme surprise, mais c'est surtout depuis que il est à Dortmund et depuis avec qu'il est passé de l'autre côté de la Manche avec Guardiola à Manchester City où il a atterri là-bas, où le mec il a en une, deux saisons, mais il a tout pété, tout broyé, tous les records. La PL, c'est le championnat de toute façon le plus compliqué et le plus beau aussi à aller jouer en termes de prestige, en termes d'intensité, en termes de tout ce que tu veux. Et en plus, bah, il n'a pas fallu attendre encore aujourd'hui Kylian Mbappé, qui vient de fêter, je crois, ses 26 ou ses 27 ans, bah, il n'y a toujours pas d'LDC. Pareil, quand tu vas voir Kylian Mbappé et tu lui dis, tu montes tes 400 buts, sur les 400 buts que tu vas regarder, tu dis, attends, eh, hormis la Coupe du Monde, où en plus t'en mets trois, et je l'ai dit, hein, son storytelling à lui, il est paranormal, parce que mettre même trois buts en finale de Coupe du Monde et la perdre à la fin, c'est du jamais vu, donc c'est de la loserie au plus haut niveau sur les plus grands matchs. De toute façon, j'ai toujours dit, c'est fort avec les faibles, faible avec les forts. Et quand c'est le moment d'être fort, malheureusement, il n'arrive pas à avoir ce coup de maillotche qui fait basculer la rencontre de son côté en étant en plus ce monsieur plus comme il souhaite l'être, ou en tout cas comment il s'affirme. Et c'est vrai que c'est lunaire, mais aujourd'hui, le Real s'est mis dans un bourbier avec ce type de joueur, et c'est funeste pour eux, et ils gagneront plus rien pendant un long moment. Et ça, tant qu'il sera là-bas, je le dis, et en 7 ans de Kylian Mbappé, bah, il n'y a pas de Ligue des Champions en Erling Haaland, en 2 piges, il t'a ramené la LDC. Donc voilà, en jouant numéro 9, en plus, et en touchant des fois peut-être 10-15 ballons sur 90 minutes, le mec, il arrive à t'en mettre une, deux au fond, direct. Et quand je dis sur 10 ballons qu'il joue, c'est peut-être réellement deux, trois actions où il faut réellement la mettre. Et ce mec-là, de toute façon, à chaque fois, il te la met, il est chirurgical. Et je pense que c'est factuel, c'est du virtuel, c'est comme ça. Mais je pense que sportivement, s'il y a bien un truc à faire, c'est à corriger, c'est de mettre un vrai neuf au Real, comme Benzema ou même comme Rossellou,
qui avait fait le taf notamment, et de remettre Haaland à la place de Mbappé au poste de 9, et vous verrez qu'après tu recadrilles avec Vini, Rodrigo, etc. C'est comme un puzzle, comme dirait Campos, et tout va se remettre en place. Vous verrez bien, mais tant que ce mec-là, il sera là-bas, et qu'il mettra ses petits buts, et qu'il vous fera bouffer de la merde, parce que ces buts, ça vaut un pesant de cacahuètes, bah, vous aurez rien. Et quand tu appuies sur les 400 buts de Mbappé, bah, sur les 400 buts, il n'y a pas de but en Ligue des Champions, il n'y a pas de but qui t'ont fait gagner la Ligue des Champions. Il n'y a pas de but en finale de Ligue des Champions où tu vois l'équipe gagner la LDC avec Kylian Mbappé et qui a pesé. Par contre, pour nous battre des records de merde, faire des dramas et chier sur tout le monde et pas prendre en considération le groupe, l'école, le groupe, le coach et le sportif, bah voilà, c'est des mecs finalement qui n'ont pas été en fait à la bonne école. Et c'est des solistes. Voilà. Et Mbappé, c'est une carrière de NBA à la James Harden superposée en football. Ronaldo, il est né pour les records, il avait ce même objectif. Gagner des titres individuels aussi, quand tu veux des ballons d'or. Tout ça, t'as le droit. Quelle insulte de comparer à des R9 ou même à des Cristiano, etc. Quelle insulte. Et on m'était tombé dessus. Hein. Et je le répète, quand je suis passé chez Real France, que je salue, dans le chat, on m'était un peu tombé dessus. Chez Paris Fan, on m'était tombé dessus. Sur RMC, on m'était tombé dessus. Chez Guigui, on m'était tombé dessus. J'avais fait 2-3 chaînes aussi, on m'était tombé dessus. Je vais pas faire de la pub à tout le monde. Et je l'avais dit, allez faire des sports co, que ce soit au foot, au basket, au volley, au rugby, au hand, ce que vous voulez, un minimum en plus, on va dire, de clubs qui ont une notoriété, qui ont un but, qui ont réellement des choses à aller gagner. En tout cas, il y a une ligne directive avec des objectifs à aller atteindre. Surtout en plus, et derrière, il y a une petite trésorerie où tu vas commencer à toucher des primes de victoire, des primes de but, des primes de match et compagnie. Vous allez voir un petit peu comment il faut gérer toute cette embouille-là. Surtout si les mecs, à un moment donné, ils font pas tampon. Et surtout, en plus, s'il y a des comptes à rendre, et forcément, il y a des comptes à rendre, s'il n'y a pas les résultats. Vous verrez. Vous verrez bien. Allez voir un petit peu. Parce que le foot, c'est pas la PlayStation. Là. C'est un enfoiré. Rota a dit exactement finalement la meilleure chose, même chose que moi. Et moi, ça fait 5 ans que je dis ça. 5 ans, quand il mettait plein de buts, qui venait de sortir de ces conneries du trophée UNFP, qui voulait se barrer, que je disais de toute façon, les gars, vous pouvez lui mettre Gogetto, Gogeta, les Chevaliers du Zodiac, Ken le Survivant, ce que vous voulez, hein, vous n'y arriverez pas avec ce mec-là parce que c'est un soliste. Si le seul pouvoir qu'en fait rêve Mbappé, c'est d'aller sur le terrain, de marbrer tout le monde, de mettre tous les buts et de gagner tous les matchs et toutes les coupes. Ce n'est pas ce joueur-là. T'aurais été ce joueur-là, ça se ferait direct, il n'y aurait pas cette vidéo-là, il n'y aurait même pas débat. Malheureusement, tu ne fais pas partie de cette lignée d'être un Grande Maradona, d'être un Pelé, d'être un Lionel Messi, d'être un R9, d'être un Ronaldinho, d'un Cruyff, d'un Van Basten, d'un Michel Platini, de ceux que vous voulez, des manieurs de ballon qui te faisaient gagner les matchs, de Roberto Baggio, de ce que tu veux, ces grands numéros 10 ou 9, voilà, ou ailier, ou dès que les mecs qui décidaient de prendre la balle et de dérouiller tout le monde, de faire le bon décalage pour qu'il y ait le but, ou même de marquer, c'était fait, et dans les grands soirs, et dans les moments importants. C'est pas toute la saison, parce que c'est des moments une tome, mais à un moment donné, dans les grands soirs, qu'on dit, là, on a besoin de toi, là. Là, la qualité, le génie, le grand joueur, de toute façon, ça se travaille, tout ça. Mais voilà, ce qu'il faut ressortir de plus pour faire rayonner l'équipe, le collectif, comme toi, peut-être aussi individuellement, intrinsèquement, si t'es vraiment proche de la surface et que tu peux marquer ou tu peux faire marquer, c'est le moment de le faire. Et pas qu'une fois, plusieurs fois. Avec tout ce qui peut suivre ensuite derrière, c'est les courses avec, sans ballon, couper les lignes, revenir, presser, etc. C'est tout ça, en fait. C'est tout ce que Mbappé n'est pas. Parce qu'il a pensé qu'à ça du match et il n'a jamais pensé aux autres. Et quand il fallait décaler un tel ou un tel, il n'a pas, c'est pas qu'il les a pas, il n'a pas, c'est même pas qu'il n'a pas pensé à eux, c'est qu'il les a pas vus. Il n'a même pas regardé. Moi, je suis heureux. Imaginez, c'est exact, parce que vous devez avoir la même idée que moi, la même pensée, c'est le match contre la Juve où Neymar, il arrive en bombe et il arrive à suivre Mbappé à rattraper. Il n'a plus qu'à lui donner la balle, puis bah finalement, il ne lui donne pas. Comme aussi peut-être le dernier match, mais bon, la Barcola
on sait que c'est quelqu'un d'altruiste. Il a essayé de remettre un but pour reprendre la confiance. Et il doit la donner complètement à Gvara, qui est tout seul. Mais vous imaginez qu'avec Mbappé, c'est constamment ces actions-là. Et quand tu joues avec quelqu'un qui te donne pas ces ballons-là à un moment donné, quand il va y avoir des grands matchs où tu vas te retrouver dans cette situation où tu es même face au gardien, où vous êtes à deux face au gardien, il n'y a plus qu'à la donner, comme ça tu as fixé le goal, il n'y a plus qu'à la donner et la pousser au fond des filets, ben non, le collègue il la joue tout seul et il te la donne pas. Tu te dis c'est pas possible, à l'image aussi par exemple de la finale France-Argentine, c'est la même action, à part que cette fois-ci c'est Kolo Muani qui peut pourquoi pas la glisser à Mbappé, mais vu que Mbappé il te montre constamment qu'il ne prend pas en considération quand il est sur la ligne d'attaque, et c'est que lui qui prend la lumière, même si le jeu veut que il faut te donner le décalage pour que tu as fixé le gardien et que quand tu la donnes, bah voilà, le taux de pourcentage pour la mettre au fond des filets, il est quand même très 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 important. Donc si tu la loupes, c'est que vraiment il y a un problème. Mais quand tu joues avec des joueurs qui te font pas croquer, forcément derrière, si tu as une balle pour vibrer, pour prendre énormément de lumière, même sur un soir de finale de Coupe du Monde où le jeu est réellement pour qu'il mette le pion et qu'il gagne, ça aurait été qu'il la donne et que Kylian il la finisse. Mais vu que lui, il ne donne pas ce genre de ballon, pourquoi toi, même en finale de Coupe du Monde, ou pourquoi pas, tu pourrais peut-être la mettre comme un grand, bah il va tirer et on connaît après la suite. Dibou Martinez va sortir une parade extraordinaire. Donc c'est ça en fait ces détails-là. Et sur ces détails-là, tu prends après derrière et tu le payes. D'ailleurs, le match de Paris où Mbappé peut décaler Neymar, sur le contre, Mackenzie après derrière, il nous met un pion. Pas battu le record de Cristiano Ronaldo. Parce qu'il l'aurait tweeté, il aurait dit voilà, très heureux de dépasser CR7, etc., etc. Je l'ai dit à l'avant-match que ceux qui pensent que je suis un anti-Kylian Mbappé, les grands bien leur face, je m'en fous. Kylian Mbappé, je kiffe, c'est un monstre, c'est une légende du foot. Je ne vais pas me répéter 100 fois, c'est une légende du foot. Non, c'est pas une légende, c'est pas une légende, ça c'est pas vrai ça. Il a toujours été dans cet état d'esprit. Je le déteste, évidemment que je le déteste, mais comme tout le monde devrait le détester. Parce que tu peux pas détester une légende. Si c'est Rodrigo, si c'est Gonzalo, si c'est Ceballos, peu importe, quand tu ne penses qu'à toi, quand tu penses individuel dans un sport collectif, t'es un enfoiré, c'est comme ça. C'est une honte, son match est honteux, parce qu'il a pensé qu'à ça. Le record. Heureusement qu'on gagne, mais tu ne peux pas, sur toutes les actions, être aveugle et penser qu'à ce record. Non, et c'est pas en faisant le su en célébration de Cristiano Ronaldo que ça va changer quelque chose. L'image est belle, le petit geste est beau, parce que Kylian Mbappé, c'est quelqu'un qui pense au moindre détail. C'est beau d'avoir il pense au moindre détail, c'est ça. Il a pensé à CR7. Ouais, il a pensé à CR7. Il devrait penser à l'équipe. Ça, t'as pas le droit. Je suis désolé, t'as pas le droit. C'est interdit. Au Real Madrid, c'est interdit. Et c'est d'autant plus problématique, en fait, on a commencé presque à amorcer le débat de est-ce qu'il ne faut pas accepter que Mbappé soit le joueur qui a un peu un traitement type CR7, type Messi, c'est-à-dire que c'est même ce mec-là, ok, pas de problème, tu fais pas les efforts, ok, on va mettre des mecs autour de toi qui vont faire les efforts, et toi, concentre-toi juste pour marquer, et tant que finalement, tu marques à tous les matchs en moyenne, Voilà. Voilà le discours qu'a Thomas, c'est le discours qu'il faut absolument pas avoir dans une équipe. Et encore moins avec Kylian Mbappé. Le problème avec ça, c'est comment tu veux convaincre des mecs comme Vinicius, comme tous les autres joueurs, de faire des efforts quand toi, tu les fais pas. Égoïste. Ouais. Par exemple, le pire, c'est que derrière, dans la foulée de cette action, Tout à fait. pas le ballon. Derrière, il y a un ballon qui est gratté par Vinicius et Arda à 30 mètres du but. Vinicius récupère le ballon. Vinicius voit Mbappé. Vinicius le serre. Après, malheureusement, Mbappé fait une frappe qui est très très molle. Donc, ça t'appuie pas au fond. Mais Mbappé avait une très bonne situation qui est née grâce aux efforts de Arda Güler et de Vinicius. Mais comment tu veux convaincre d'autres joueurs d'accepter le fait que tu es un peu au-dessus et que tu as un statut un peu privilégié parce que tu es ce joueur qui marque autant de buts? Comment tu veux les convaincre si à côté de ça, tu n'as pas la bonne attitude alors? Donc voilà les amis, on va se terminer là-dessus. Hein. J'ai fait quand même une petite heure. Hein. Donc voilà. Donc c'était le gros doc Mbappé. Hein. Le petit doc hein, pour moi parce que finalement ce n'est qu'un joueur de foot. Et un joueur de foot finalement qui me pèse pas bien lourd.
mais qui fait plus de bruit qu'autre chose. Hein. Donc voilà, un Mbappé peut faire du bruit, une forêt qui est immense et qui pousse, elle s'agrandit, mais dans le calme, sans faire de bazar. Et on a vu à la fin, ça termine sur tout simplement 6 trophées, 6 coupes. Voilà, merci Kylian d'être parti du Paris Saint-Germain. Et puis non merci par contre d'être parti vampiriser sportivement le club le plus titré au monde et de chier à la gueule à tout le monde et d'avoir les mêmes débats finalement qu'on avait chez nous à Paris Fan. Donc et comme aussi en France et dans d'autres médias, je pense à l'After, je pense à l'équipe, je pense à Canal, je pense à Bein, je pense à tous ces médias-là où finalement tout le monde avait les mêmes discours et les mêmes saloperies à la bouche. Mais finalement, c'est pas possible qu'un seul mec arrive à rayonner négativement sur autant de négatifs sur une équipe et de tout simplement ne décocher rien à la fin en sachant que c'est soi-disant l'Everest Mbappé. Mais quand t'es l'Everest, t'es soi-disant cette espèce de légende, comme dit Rota, et moi je suis pas d'accord, ce n'est absolument pas du tout une légende. Quand t'es une légende, il n'y a même pas débat. Parce que quand t'es une légende, t'es parti décocher tous les titres. T'as été en plus ce joueur de devoir, de principe, qui prend en considération aussi les coéquipiers, et même les coéquipiers, très souvent, ça devient des copains, des amis même très proches. C'est rien de tout ça. C'est rien de tout ça. C'est quelqu'un qui a fait son pognon, ses sous, qui a installé, qui a fait son nom qui est devenu aussi une marque et un sponsor. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Mais sportivement, tant que lui, il fait tomber ses records et qu'il met ses buts, c'est tout. Après, tout ce qu'il y a autour du football, même pendant un match, qui est les replacements défensifs, de couper des lignes de passe, de faire ne serait qu'un petit peu de pressing et de pas laisser l'équipe adverse ou le joueur adverse orchestrer le jeu et le tempo à sa guise et de juste un peu aller le chatouiller et de l'embêter. C'est pas grand chose, hein, de couper des lignes de passe et de courir un petit peu et d'être le premier défenseur même quand tu es sur la ligne d'attaque. Il n'y a rien de tout ça. Parcimonie de temps en temps. Sinon, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de progression par rapport à ça. Et de toute façon, le joueur ne pourra pas être changé, peu importe que ce soit le sélectionneur en équipe de France ou Zidane ou le futur entraîneur du Real. D'ailleurs, je me plains, le futur entraîneur du Real, parce que Xabi aujourd'hui, qui est un très bon entraîneur, et je terminerai là-dessus, quand il récupère Leverkusen, ils sont 16e. Ils sont dans le trou comme jamais. On a vu ce qu'il a fait après avec l'équipe, c'est devenu une machine qui a roulé quasiment sur tout le monde en Europe, même s'ils n'ont pas remporté la LDC, mais ils ont fait très mal dans les confrontations. Et alors en championnat en Allemagne, les mecs, ils ont juste fait comme Arsenal, c'est remporter le championnat sans subir aucune défaite au compteur. Donc les mecs, ils ont été monstrueux en révélant en plus certains joueurs à chaque ligne, où je prends un exemple, un Frimpong, Grimaldo, pardonnez-moi si je le dis mal, Florian Wirtz, des gars comme Patrick Schick et compagnie, bref, on va pas tous les faire, et bizarrement, un entraîneur qui a remis un club qui était sans dessus dessous, qui va arriver au Real où il y a de la matière, il y a du gratin, il y a réellement ce qu'il faut pour être vraiment en plus déjà un club qui est déjà tout là-haut, et il n'y a plus qu'à bien les faire jouer et à amener ce style de jeu tout simplement que Leverkusen pouvait faire sous la houlette de Xabi Alonso, reporter ça sur le Real. Moi, je pensais que c'était ça en fait qui allait se passer. C'est ce qu'on a vu à Leverkusen, le travail qu'il a fait, c'est le travail qu'il va pouvoir remettre en fait au Real. Et je pense que tout le monde à un moment donné s'est dit ah ouais, si putain le Real ils peuvent jouer comme ça avec ce style de jeu, cette énergie, cette identité, cette empreinte incroyable. En plus avec Kylian Mbappé qui part enfin du PSG pour rejoindre tic-tac le Real de Madrid. Mais les gars, vous regardez trop la télé, hein, vous regardez trop la PlayStation, les séries télé, ou c'est trop la branlette, ou vous faites exprès. Pareil, les mecs qui m'ont dit oui, vous verrez, Mbappé, ça sera plus le même, au Real, il va changer, il y a Pintus, il y a mes couilles, il y a patati, il y a patata, mort de rire. Mort de rire. Donc, en attendant, les amis, on s'est pas trompé. Dieu merci qu'il est parti de notre club et qu'il a quitté le Paris Saint-Germain, parce qu'aujourd'hui, voilà ce qui est. Voilà l'après Mbappé, là où on nous disait qu'on toucherait plus jamais rien. Et puis, je plains nos amis du Real qui, eux, ont touché énormément de trophées, énormément de coupes. Finalement, ils se sont achetés un peu de disette. Hein. Ils vont manger du pain noir, même si Mbappé est soi-disant un joueur d'or. Hein. C'est rien de tout ça. Hein. C'est la pédale douce au niveau du Polydor.
Donc voilà, si tu crois que tu as quelqu'un qui est un grimpeur, t'y es pas du tout. Et je plains encore et je suis attristé pour l'image qu'il peut donner parce que tu es parti truquer et mentir dans le plus grand club au monde. Là où, par exemple, comme je le répète, un Cristiano qui a déjà dépassé la barre des 400 buts, notamment, avait déjà le Ballon d'Or, la Ligue des Champions, voire même la double Ligue des Champions avec United et avec le Real en très peu de temps en plus et en s'affirmant en étant un joueur de champ, un joueur de groupe, un joueur d'équipe, un joueur de devoir, un joueur qui prend en considération ses coéquipiers et qui donne tout sur le terrain. Et quand c'est le moment d'être dans les moments clés, clutch, et ben le gars, il prend ses responsabilités et il fait le taf comme un grand. Léo Messi, comme d'autres grands joueurs l'ont fait auparavant, ne serait que même une fois, hein, ne serait que même le faire une fois, et déjà de le faire une fois, déjà, c'est incroyable. Je pense à Haaland, qui est dans le sillage et qui l'a fait au détriment d'Mbappé, 7 ans au Paris Saint-Germain. Là, ça fait 2 piges au Real. Il n'y a toujours pas de ballon d'or, toujours pas d'LDC, et tu nous barbotes que tu es le meilleur joueur du monde, que tu as mis 400 buts. Mais si tu fais le storytelling et le petit récapitulatif des 400 pions, il n'y a pas un but une fois où tu fais basculer un match en finale de Ligue des Champions et où tu fais gagner la LDC. Les amis, c'était Paris Fan, une petite heure, ça fait pas de mal. Merci aussi aux collègues de Real France. Et puis écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël. Et puis on se retrouve très vite pour le derby face au Paris FC. Allez, Paris.